MiniWave de SCP Science est un système de digestion par micro-ondes à chargement par le haut qui est compact et axi-symétrique. Le MiniWave a un contrôleur à écran tactile et jusqu'à 4 modules de digestion. Chaque module est capable de digérer 6 échantillons simultanément dans des récipients en quartz ou en téflon. Chaque module peut être programmé avec une différente méthode de digestion ou avec la même méthode. Le refroidissement des échantillons est rapide et facile à partir de la connexion intégrale d'air comprimé. L'air de refroidissement est activé automatiquement après que la digestion soit terminée. Le ventilateur fonctionne à 2 vitesses, faible vitesse pendant la digestion et à pleine vitesse pendant le refroidissement. Un capteur infrarouge surveille la température de l'échantillon dans chaque récipient. Un magnétron de 1000 watts est positionné de manière axisymétrique. Avec cette conception unique, l'énergie des micro-ondes est distribuée uniformément pour des résultats reproductibles. Le MiniWave est idéal pour les échantillons environnementaux, agricoles, pétroliers, géologiques, alimentaires et biologiques. Le couvercle est ensuite fermé et facilement verrouillé en toute sécurité. Sur la gauche se trouve un portoir qui permet de préparer les échantillons avant qu'ils ne soient placés dans le portoir de digestion. Voici les composants. Il est facile de placer le portoir dans la cavité. Les bouchons de pression de sécurité permettent une ventilation en toute sécurité après la digestion. Le portoir peut être tourné sur la table pour faciliter le chargement des échantillons. Le récipient est placé dans l'extension du tube avec le bouchon PFA. Ensuite, le bouchon de pression de sécurité est serré à la main en premier et après à l'aide de la clé dynamométrique. Quatre ports USB permettent de connecter jusqu'à 4 modules MiniWave. Le 5e concerne les rapports. Sur le contrôleur à écran tactile, l'utilisateur entre son nom d'utilisateur et son mot de passe, puis clique sur l'onglet Module. La méthode est sélectionnée, ainsi que le type de récipient. La méthode sélectionnée ici est la méthode USEPA 3052, analyse minérale d'un échantillon d'eau usée. Si l'utilisateur a moins d'un portoir complet à exécuter, les échantillons peuvent être exécutés dans un ordre symétrique. Sous l'identification d'échantillons, l'utilisateur peut entrer une valeur alphanumérique qui sera transmise à la page des rapports. Sur l'onglet de digestion, la température de départ moyenne des échantillons sera affichée en blanc avec la température de consigne en noir. Le graphique est mis à jour en temps réel. Sur l'onglet Méthode, l'utilisateur peut modifier, afficher et créer une méthode. Cette méthode particulière nécessite 10 minutes pour arriver à 180 degrés Celsius et de la maintenir pendant 10 minutes avec 10 ml d'acide nitrique ajouté à l'échantillon. La ligne rouge représente la température cible à un moment donné et la ligne jaune représente la température réelle de la digestion. À partir de la page rapport, l'utilisateur peut sélectionner une exécution passée et voir les résultats. Dans l'onglet Utilité, les mots de passe sont définis. Si un utilisateur a des droits d'administration, il peut créer, modifier et supprimer une méthode. Un opérateur peut seulement sélectionner une méthode. L'onglet Paramètres permet de régler la date et l'heure, la connexion Ethernet, la sélection de la langue et la création de rapports. L'onglet Diagnostic est en place pour les techniciens de service. De n'importe quel écran, l'utilisateur peut revenir et regarder la progression de leur digestion et faire la rotation entre chaque module qu'ils ont en cours. Pour plus d'informations, s'il vous plaît, contactez-nous ou visitez notre site web.